Alors, je pense que c'est une sorte de défi, en fait, puisqu'il faut desservir les régions périphériques par des transports publics pour maintenir l'offre de mobilité dans les régions périphériques et en même temps répondre aux enjeux climatiques, c'est-à-dire réduire les émissions négatives et toutes les pollutions. Le problème, c'est que ces régions périphériques sont difficilement accessibles, isolées, des grandes distances et des populations très dispersées. Donc le développement de transports publics impose une prolifération des systèmes de transport et une efficacité très faible, puisqu'on n'a pas suffisamment de clients pour remplir et rendre efficaces les systèmes de transport. Donc il y a une sorte de défi et de contradiction à résoudre. Alors, les quatre enjeux, en fait, il s'agit d'enjeux, et pour moi, il s'agit bien de combiner ces enjeux et la réponse qu'on peut y apporter pour réussir à vaincre le défi dont je viens de parler, c'est-à-dire que cette contradiction entre le besoin de transport et la difficulté de développer ces transports. Alors oui, j'ai dit qu'il fallait notamment ne pas être dogmatique vis-à-vis de l'usage de la voiture, alors du véhicule léger, peut-être pas la voiture d'aujourd'hui, mais celle dont on peut rêver pour demain. J'ai dit que c'était une voiture avec 4 personnes ne produisait pas plus d'émissions qu'un autobus mal rempli. Donc il ne faut pas rejeter la solution de la voiture, qui est une solution de flexibilité. Et ce qui est en jeu, en fait, c'est d'utiliser de manière intelligente ces véhicules et plus largement, du coup, en combinant ces quatre enjeux qu'il faut absolument combiner dans les régions périphériques. C'est pas le même problème que dans les grandes agglomérations. On peut en oublier un ou deux. Ça implique d'aller chercher des solutions très modernes. Par exemple, les notions de voitures servicielles, qui sont à la pointe des réflexions, elles devraient être particulièrement efficaces dans les régions périphériques, qui devraient s'en emparer. Et le deuxième point, c'est des solutions très technologiques. Je pense à l'e-covoiturage. Le département de l'Isère est en train d'organiser, avec des systèmes de smartphones, etc., un système d'e-covoiturage en temps réel, c'est-à-dire qu'on interpelle les voitures qui passent, etc. Donc c'est des technologies très modernes et qui permettent finalement à ces régions de rester dans le vent, rester dans le coup et de trouver finalement d'être des foyers d'innovation. Souvent on se demande comment l'innovation peut se développer dans les Alpes. Voilà un bon domaine. Pour aller au travail, c'est très simple. J'utilise des transports publics chaque fois que je le peux, parce que c'est le moyen le plus simple, le plus efficace, le plus confortable, et ça permet de réfléchir. En même temps, il est vertueux. Et puis, il y a des transports publics en général dans les lieux de travail, en tout cas dans les régions où j'habite, dans une grande ville, à Grenoble. Pour les vacances, c'est plus compliqué, parce que je suis un zappeur dans mes comportements. J'aime bien découvrir, aller à l'aventure et surtout ne pas planifier mes déplacements. Et je dois dire qu'aujourd'hui, les transports publics, en tout cas en France, c'est très clair. C'est peut-être moins clair dans les régions alpines autrichiennes ou suisses. Ne permettent pas d'avoir cette souplesse et cette mobilité. Donc très honnêtement, pour le moment, je n'ai pas trouvé de solution alternative à la voiture très efficace et très satisfaisante. Le vélo, mais je manque d'entraînement.